Ce sera un des enjeux, déjà mobiliser les Français pour cette élection qui en général ne ramène pas tellement les Français au scrutin dans les urnes. Mais c'est faux. En réalité, les élections européennes mobilisent et elles ont mobilisé d'autant plus lors du dernier scrutin. Alors c'est pas foufou en termes de surmobilisation, mais ça mobilise. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors oui, je suis porte-parole du gouvernement, mais je suis aussi en charge du renouveau démocratique, c'est d'expliquer ce que l'Europe permet dans le quotidien des Français. Et l'Europe permet beaucoup de choses. Souvent, elle paraît floue, mais en réalité, elle est très concrète dans le quotidien des Français, notamment au travers du plan France Relance, qui a permis de nombreuses avancées dans le quotidien. Alors, Prisca Thévenot, si on revient tout de même à votre slogan « Besoin d'Europe », si on remonte quelques semaines en arrière, on a plutôt eu l'impression que les agriculteurs, que les pêcheurs, eux, demandaient moins d'Europe. Ils demandaient mieux d'Europe. Et c'est toujours le cas. Ils demandaient mieux d'Europe. Et ce que je dois rappeler, c'est qu'effectivement, pour avoir mieux d'Europe, nous avons besoin pour notre représentation au Parlement européen d'une personne puissante et pas d'une personne absente. Bien évidemment, nous avons Jordan Bardella qui se complaît à dire avec un large sourire qu'il n'aime pas siéger, que son rôle ce n'est pas de siéger. Et en face, nous avons effectivement la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Ayé, qui elle, non seulement siège, mais siège pour y travailler et défendre le quotidien des Français. Elle a notamment participé à ce plan de relance, France Relance, c'est 100 milliards d'euros d'investissement, donc 40 milliards d'investissement de contribution européenne. Alors vous allez me dire c'est très bien, mais ça veut dire quoi ? Ben là je vous le dis, regardez, c'est sur internet, vous avez le petit site France Relance. France Relance, c'est grâce au travail notamment de Valérie Ayé. C'est quoi ? C'est 3 nouveaux apprentis à l'agence Vitalliance de Naval. C'est des nouveaux équipements pour la fromagerie de Vaubernier. C'est des embauches pour la maison du chocolat en Île-de-France. C'est la capacité de réinvestir pour se déployer à l'export pour le château Nadal. C'est également investir pour la rénovation énergétique dans la résidence de Bachinchot en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Les sujets sont des choses très sont concrètes. Effectivement multiples et concrètes, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, Prisca Thévenot, que ces élections, elles sont malgré tout assez loin des préoccupations des Français. On a les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes de souveraineté alimentaire. Ce ne sont pas vos sujets de prédilection, vous, du côté dans le camp macroniste, hein. J'espère que vous plaisantez. Bien sûr que si. Ce sont nos sujets de prédilection parce que nous sommes dans le quotidien des Français. Et tous les sujets que vous venez de citer sont justement des sujets que nous avons travaillés aussi bien au niveau national, en coordination étroite avec ce qui se passe au niveau européen. Et c'est ça qui est important. Une puissance française est celle qui est en capacité d'avoir des représentants aussi bien nationaux qu'européens qui travaillent et qui le font de façon coordonnée. Vous parlez du sujet de la souveraineté énergétique. Oui, dès l'instant où ces sujets sont arrivés dans le quotidien des Français au travers de la facture d'électricité, au niveau national, nous avons mis en place des boucliers tarifaires pour tout de suite protéger les Français. Et au niveau européen, nous avons enclenché un travail de fond sur la réforme du marché de l'électricité européen. Et là encore, je suis désolée de le citer à nouveau, mais Valérie Ayé a été une de ces femmes puissantes qui a pu mener à bien ce travail qui s'est fini pour une première partie à la fin de l'année 2023. Donc vous le voyez, nous avons besoin d'être aujourd'hui une force politique qui est coordonnée et cohérente sur les deux